C'est Cindy Dopras, qui nous concocte tous les jours le programme que vous voyez sur Facebook, sur Twitter, sur la page Text Event LinkedIn, le programme quotidien. C'est Cindy, avec son talent, qui nous fait, qui se met un défi à chaque fois une nouvelle mise en page. Et là, de temps en temps, elle se dit, allez, je vous livre quelque chose d'assez lourd pour que vous puissiez vous-même vous auto-diagnostiquer et que ça vous serve dans la vie. Et aujourd'hui, on parle notamment d'un truc qu'on a tous plus ou moins subi, le télétravail. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le télétravail et vous proposer d'avoir un autre regard sur cette expérience. Alors en fait, j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui sont responsables pédagogiques, managers, donc c'est quelque chose que vous pourriez proposer de faire à votre équipe et aussi vous inclure évidemment dans cette réflexion. Alors cet outil que l'on appelle Tracker, c'est un outil de suivi. J'ai représenté dans ce document un écran d'ordinateur avec les différents jours de la semaine. J'ai indiqué de lundi à dimanche pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on peut être évidemment amené à travailler le week-end et parce qu'aussi en fonction des régions du monde où nous nous trouvons, la semaine n'est pas découpée de la même manière. Cet écran, il est inclus dans une maison pour indiquer pour représenter le télétravail. Alors, vous allez être amené à avoir une vision de votre semaine. Et pour cela, je vais vous indiquer comment compléter ce petit écran parce que en fait, vous allez être amené à colorier les différentes cases. Alors, comme tout outil, il est important de le dater. Donc, vous indiquez ici la semaine que vous allez observer, que vous allez tracer. Et je vous indique ici une échelle en fonction de vos ressentis. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, l'idée c'est de prendre le temps de compléter ce document. Vous avez d'abord attribué un code couleur à cette échelle. Il s'agit de votre ressenti. Donc vous pouvez par exemple utiliser le rouge pour le personnage qui fronce les sourcils, qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait. Peut-être un jaune orangé pour la personne qui est plus ou moins satisfaite. Et puis du vert par exemple pour le petit personnage qui est content. L'idée c'est que vous prenez une journée, à la fin, vous coloriez dans l'écran la couleur qui correspond à votre ressenti. Ensuite, il faut pouvoir y attribuer pouvoir qualifier cette journée. Donc en fait, ouais, un petit classique, hein, là je vous donne un outil que j'ai simplifié. Vous allez pouvoir y indiquer les éléments négatifs de cette journée et les éléments positifs. Ayez les deux, c'est important. Après, ça va permettre de compléter la troisième colonne. Alors cette colonne, c'est celle que je préfère, c'est celle qui permet d'identifier des idées, des axes d'amélioration. Et ensuite, à la fin de la semaine, quand vous avez l'ensemble du document, vous pouvez essayer, c'est un document qui va vous permettre d'être dans l'échange, peut-être de voir, de mutualiser un peu les expériences des uns et des autres. Donc c'est vrai que c'est un outil un peu qui permet le management de son équipe, mais aussi qui est personnel et qui peut être très introspectif et qui peut permettre aussi déjà d'identifier des axes d'amélioration personnelle et de groupe. Voilà pour ce partage pour cette semaine. Donc moi je vous dis très certainement à la semaine prochaine pour un nouvel outil et un autre regard sur peut-être sur le confinement à nouveau. On va voir, je vais voir. À très bientôt. Merci Cindy, elle est forte cette Cindy.